Salut à tous et bienvenue au Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris pour le premier quad indoor jamais organisé en Europe. Je suis en compagnie de Romain Coupry qui prend le départ de cette première demi-finale. Bonsoir Romain. Alors, ce quad indoor, quand on vous l'a annoncé, c'était un vrai plaisir? Oui, un vrai plaisir, et sachant qu'il y avait les Américains qui venaient rouler en France et pour le premier Supercross en quad. Donc ravi, et maintenant je suis parti pour la demi-finale. Et vous êtes juste derrière Pat Brown. Alors justement, ces Américains, est-ce que vraiment ils vous ont impressionné sur cette première demi-finale? Bah oui, on s'attendait pas trop à quoi. On les voyait rouler très vite chez eux, et nous on savait pas notre niveau parce qu'on en a jamais fait. Et puis là on peut voir que j'arrive à maintenir un peu la distance avec Pat, et on va voir qu'il y a une belle bagarre qui s'oppose entre nous avec des doubles trajectoires, et on va voir. Alors justement, Pat Brown, c'est une vieille connaissance, vous avez déjà couru avec lui? Oui, c'est un jeune pilote américain, je l'ai connu il n'y a pas trop longtemps, mais on a participé aux 2 heures de pont de vue ensemble et ça s'est très bien passé. Alors là, on voit bien qu'il contient toutes vos attaques. Qu'est-ce qui a été le plus difficile lorsque vous avez découvert le circuit? Ce sont les whoops, ce sont les gros sauts, qu'est-ce qui vous a le plus impressionné? Les sauts étaient impressionnants, mais je pense que c'est les whoops, puisqu'en quad c'est très dur à passer, donc on peut voir qu'il y a 2 trajectoires dans les hoops. Moi je fais l'extérieur, je saute 3 bosses, et Pat fait intérieur, fait 2 bosses. Donc là ça nous permet de doubler. Doubler, ça a été difficile sur ce circuit, il était très technique. Oui, c'est vrai que comme on peut voir qu'au niveau des pilotes c'est vraiment serré, tout le monde roule à peu près à la même vitesse, quoi. Il y a des petits écarts, et donc c'est vraiment difficile de doubler, mais on a pu voir que dans les hoops il y avait une trajectoire, et dans la courbe de départ il y avait une trajectoire aussi pour doubler. Alors quand même, pour cette première demi-finale, vous faites jeu égal avec l'Américain, c'est quand même pas mal, hein? Bah oui, là on peut voir que c'était vraiment serré. J'ai fait une attaque sur Pat. C'est un Américain, c'est vrai qu'il est un peu dur, et il m'a resserré vers l'extérieur, et j'étais obligé de couper, j'ai pas sauté le saut d'arrivée, je suis derrière, c'est la demi-finale, et je pense qu'il y a la finale qui compte, donc pas prendre de risques et se qualifier. Pat Brown remporte sa demi-finale, vous êtes second, Romain juste derrière lui. Et puis on trouve Juan Ulastres, l'Espagnol, sur Honda en 3e position. Pour les autres, il faudra espérer le repêchage pour pouvoir se qualifier en finale. Deuxième demi-finale de cette soirée avec Jérémy Vargna, le Français, sur son Gas-Gas, Justin Reed, l'Irlandais, John Mitchell sur Yamaha, Manuel Portela, l'Espagnol, Mathieu Terninck, le Français, et bien sûr le grand favori de cette course, Harold Goodman, le 2e Américain de ce quad indoor. Romain Coupry, Harold Goodman, ça vous parle aussi, hein? Bah oui, champion des États-Unis, il vient rouler en France, on l'a déjà vu aux 2 heures de pont de Vaud, donc un client à surveiller pour la soirée. Alors Jérémy Vargna sur un quad indoor, on peut s'attendre à quoi avec lui? Il nous a vraiment impressionné. C'est un jeune qui monte, il a fait le championnat d'Espagne, et c'est vrai qu'il avait là une bonne machine, on pouvait voir son gaz-gaz qui partait super bien, et là il est devant, donc on va voir ce que ça donne. Effectivement, pour l'instant il est en tête, mais il vient de se faire passer par Harold Goodman. La connaissance du Supercross a parlé là, hein. Bah oui, c'est vrai, c'est son métier, Jérémy débute, donc je pense qu'il est un peu stressé aussi, c'est sa première demi-finale de la soirée, mais je pense qu'il sait gérer quand même, il est jeune, mais il y arrive. Pour l'instant, justement, Jérémy Vargna fait jeu égal avec Harold Goodman, puisque les 2 hommes ont réussi à décrocher légèrement l'Anglais John Mitchell. Dans cette deuxième demi-finale, c'est Harold Goodman qui tient la tête devant Jérémy Vargna. Harold Goodman, c'est quand même pas n'importe qui, hein, vainqueur des 12 heures de pont de Vaud en 98, champion des États-Unis en 97 et vainqueur de cette deuxième demi-finale devant Jérémy Vargna. Harold Goodman, vraiment satisfait de ce circuit français.
real exciting race. The track's really Harold good, and Goodman, c'était real très hard excitant. competition. It was a lot of fun. Ouais, I didn't beaucoup qualify de. very well, and C'est bien put me amusé. in a bad Je spot me suis for pas the très bien start, qualifié, and, luckily I mais came finalement out second, c'est bon. Je me suis and, bien débrouillé au départ. left me a little bit of room and was able to get Voilà. by. Première finale de ce quad indoor avec Jérémy Vargna et bien sûr Romain Coupry, les deux Français, accompagnés d'un repêché, Clément G. Et puis bien sûr John Mitchell, Johan Ulastress et les deux Américains, Pat Brown et Harold Goodman. Romain Coupry, vous partez et puis là, c'est l'accident. Oui, 8 pilotes au départ, virage très serré, donc Jean-Michel me serre et chute pour moi, donc ça m'a vraiment sonné, mais je suis reparti. Alors vous n'êtes pas le seul à avoir des ennuis. C'est aussi le cas de Jérémy Vargna. Qu'est-ce qui s'est passé là? Bon, on peut voir Jérémy, il se loupe, il atterrit 2 roues sur le côté, mais c'est vraiment une chute spectaculaire, mais vraiment sans gravité, et il est tombé sur un boudin d'air, donc il peut repartir lui aussi. En tête de course, on retrouve bien évidemment les deux Américains. En tête, Harold Goodman, suivi de Pat Brown. Vraiment, ces Américains, ils sont indétrônables, vous pensez, à ce moment-là de la course? Là, surtout quand ils partent devant, hein, c'est 75% de la course le départ, donc déjà ils partent devant, donc après pour aller les chercher, c'est vraiment dur. Sur ce type d'épreuve, vous aviez l'impression que c'était dangereux? Bah, je pensais que ça allait être plus dangereux, il n'y a pas eu trop de chutes dès les essais, mais bon, en fait, comme c'est des pilotes quand même de assez bon niveau, on est tous à peu près pareils, donc non, on fait attention et ça se passe bien. C'est dans cette première finale qu'Harold Goodman va réaliser le meilleur temps du week-end à plus de 44 km/h de moyenne. Alors Romain, justement, le pilotage sur ce type d'épreuve, c'est vraiment particulier? Oui, très particulier, il faut être vraiment précis, le Supercross ça pardonne pas, tous les sauts faut être pile poil, donc c'est vraiment une concentration qu'il faut prendre et faire les 18 tours de course, il faut les enchaîner vraiment régulièrement et on peut voir Harold vraiment aller sur sa machine, vraiment propre, il a l'air de s'amuser, donc... Effectivement, il est vraiment à l'aise, vous êtes toujours dans ses roues, mais avec un tour de retard, il faut dire que quand même, la chute, ça vous a sonné un peu. Oui, c'est vrai, pendant un tour, ça sonne vraiment, et après repartir dans des gros sauts comme ça, c'est vraiment difficile. Donc je suis resté derrière et ça m'a permis de remonter 4 au classement. L'autre ennui de cette première finale, c'est Pat Brown, hein. Il a eu un gros souci mécanique, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, la réception du grand triple, il a cassé une rotule de train avant, donc c'est l'abandon direct. Finalement, la logique est respectée puisque c'est évidemment Harold Goodman, l'américain, sur son Yamaha 450 YFZ qui remporte cette première finale du premier quad indoor de Paris. Les autres, il faudra espérer le repêchage pour pouvoir se qualifier en finale. Deuxième demi-finale de cette soirée avec Jérémy Vargna, le français, sur son gas-gas. Justin Reed, l'irlandais. John Mitchell sur Yamaha. Manuel Portela, l'espagnol. Mathieu Terninck, le français. Et bien sûr, le grand favori de cette course, Harold Goodman, le deuxième américain de ce quad indoor. Romain Coupry, Harold Goodman, ça vous parle aussi, hein? Bah oui, champion des États-Unis, il vient rouler en France, on l'a déjà vu aux 2 heures de Pont-de-Vaux, donc un client à surveiller pour la soirée. Alors Jérémy Vargna sur un quad indoor, on peut s'attendre à quoi avec lui? Il nous a vraiment impressionné, c'est un jeune qui monte, il a fait le championnat d'Espagne et c'est vrai qu'il avait là une bonne machine, on pouvait voir son gaz-gaz qui partait super bien et là il est devant, donc on va voir ce que ça donne. Effectivement, pour l'instant il est en tête, mais il vient de se faire passer par Harold Goodman. La connaissance du Supercross a parlé là, hein. Bah oui, c'est vrai, c'est son métier, Jérémy débute, donc je pense qu'il est un peu stressé aussi, c'est sa première demi-finale donc, de la soirée, mais bon, je pense qu'il sait gérer quand même, il est jeune mais il y arrive. Pour l'instant, justement, Jérémy Vargna fait jeu égal avec Harold Goodman, puisque les deux hommes ont réussi à décrocher légèrement l'anglais John Mitchell.
Salut à tous et bienvenue au Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris pour le premier quad indoor jamais organisé en Europe. Je suis en compagnie de Romain Coupry qui prend le départ de cette première demi-finale. Bonsoir Romain. Alors, ce quad indoor, quand on vous l'a annoncé, c'était un vrai plaisir? Oui, un vrai plaisir, et sachant qu'il y avait les Américains qui venaient rouler en France et pour le premier Supercross en quad. Donc ravi, et maintenant je suis parti pour la demi-finale. Et vous êtes juste derrière Pat Brown. Alors justement, ces Américains, est-ce que vraiment ils vous ont impressionné sur cette première demi-finale? Bah oui, on s'attendait pas trop à quoi. On les voyait rouler très vite chez eux, et nous on savait pas notre niveau parce qu'on en a jamais fait. Et puis là on peut voir que j'arrive à maintenir un peu la distance avec Pat, et on va voir qu'il y a une belle bagarre qui s'oppose entre nous avec des doubles trajectoires, et on va voir. Alors justement, Pat Brown, c'est une vieille connaissance, vous avez déjà couru avec lui? Oui, c'est un jeune pilote américain. À avoir des ennuis, c'est aussi le cas de Jérémy Vargna. Qu'est-ce qui s'est passé là? Bon, on peut voir Jérémy, il se loupe, il atterrit 2 roues sur le côté, mais c'est vraiment une chute spectaculaire, mais vraiment sans gravité, et il est tombé sur un boudin d'air, donc il peut repartir lui aussi. En tête de course, on retrouve bien évidemment les deux Américains. En tête, Harold Goodman, suivi de Pat Brown. Vraiment, ces Américains, ils sont indétrônables, vous pensez, à ce moment-là de la course? Là, surtout quand ils partent devant, hein, c'est 75% de la course, le départ, donc déjà ils partent devant, donc après pour aller les chercher, c'est vraiment dur. Sur ce type d'épreuve, vous aviez l'impression que c'était dangereux? Bah, je pensais que ça allait être plus dangereux, il n'y a pas eu trop de chutes dès les essais, mais bon, en fait, comme c'est des pilotes quand même de assez bon niveau, on est tous à peu près pareils, donc non, on fait attention et ça se passe bien. C'est dans cette première finale qu'Harold Goodman va réaliser le meilleur temps du week-end à plus de 44 km/h de moyenne. Alors Romain, justement, le pilotage sur ce type d'épreuve, c'est vraiment particulier? Oui, très particulier, il faut être vraiment précis, le Supercross ça pardonne pas, tous les sauts faut être pile poil, donc c'est vraiment une concentration qu'il faut prendre, et faire les 18 tours de course, il faut les enchaîner vraiment régulièrement, et on peut voir Harold vraiment aller sur tel. Dans cette deuxième demi-finale, c'est Harold Goodman qui tient la tête devant Jérémy Vargna. Harold Goodman, c'est quand même pas n'importe qui, hein, vainqueur des 12 heures de Pont de Vaux en 98, champion des États-Unis en 97 et vainqueur de cette deuxième demi-finale devant Jérémy Vargna. Harold Goodman, vraiment satisfait de ce circuit français. Real exciting race. The track's really good, and c'était très excitant. It was a lot of fun. Ouais, I didn't qualify very well. C'est bien amusé. Je me suis pas très bien qualifié, mais finalement c'est bon. Je me suis bien débrouillé au départ. Première finale de ce quad indoor avec Jérémy Vargna et bien sûr Romain Coupry, les deux Français, accompagnés d'un repêché, Clément G. Et puis bien sûr John Mitchell, Johan Ulastres et les deux Américains Pat Brown et Harold Goodman. Romain Coupry, vous partez et puis là, c'est l'accident. Oui, 8 pilotes au départ, virage très serré, donc Jean-Michel me serre et chute pour moi, donc ça m'a vraiment sonné, mais je suis reparti. Alors vous n'êtes pas le seul à... Je l'ai connu il n'y a pas trop longtemps, mais on a participé aux 12 heures de Pont de Vaux ensemble et ça s'est très bien passé. Alors là, on voit bien qu'il contient toutes vos attaques. Qu'est-ce qui a été le plus difficile lorsque vous avez découvert le circuit? Ce sont les whoops, ce sont les gros sauts. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné? Les sauts étaient impressionnants, mais je pense que c'est les hoops, parce qu'en quad c'est très dur à passer, donc on peut voir qu'il y a 2 trajectoires dans les hoops. Moi je fais l'extérieur, je saute 3 bosses, et Pat fait intérieur, fait 2 bosses, donc là ça nous permet de doubler. Doubler, ça a été difficile sur ce circuit, il était très technique? Oui, c'est vrai que comme on peut voir qu'au niveau des pilotes c'est vraiment serré, tout le monde roule à peu près à la même vitesse, quoi. Il y a des petits écarts, et donc c'est vraiment difficile de doubler, mais on a pu voir que dans les hoops il y avait une trajectoire,
Et dans la courbe de départ, il y avait une trajectoire aussi pour doubler. Alors quand même, pour cette première demi-finale, vous faites jeu égal avec l'Américain, c'est quand même pas mal. Hein. Bah oui, là on peut voir que c'était vraiment serré. J'ai fait une attaque sur patte. C'est un Américain, c'est vrai qu'il est un peu dur et il m'a resserré vers l'extérieur et j'étais obligé de couper, j'ai pas sauté le saut d'arrivée. Donc, je suis derrière, c'est la demi-finale et je pense qu'il y a la finale qui compte, donc pas prendre de risques et se qualifier. Pat Brown remporte sa demi-finale, vous êtes second, Romain juste derrière lui. Et puis on trouve Juan Ulastres, l'Espagnol sur Honda, en 3e position pour les